Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ma petite bulle de luxe, maquillage et skincare. En tout cas, au moins 90%. On accepte quelques petits coups de cœur en plus pour nos make-up thérapies, pour nos crash tests, pour enfin tout ça quoi. Nos futilités utiles, comme je dis toujours. Donc, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner ou à ma petite tête à la fin de la vidéo. J'ai un petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Ça me fera vraiment, 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 vraiment très plaisir, vous le savez. Quoi vous dire d'autre? Ben, évidemment, évidemment, un petit like. Et puis, je sors une vidéo tous les mardis à 18h30 et les samedis matins, parfois à 9h30. Mais je pense que je vais pas tarder à passer à 10h30 quand j'en ferai une le samedi. Je pense que 9h30 c'est trop tôt. Voire 11h30. 11h30 ça serait peut-être pas mal, vous me direz ça en commentaire. Mais pour ça, activez la cloche de notification parce que c'est pas des vidéos qui vont être tous les samedis, absolument tous les samedis. C'est parfois. Donc aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Givenchy et notamment de la gamme Prisme. Donc je vais vous faire découvrir des produits que je connais déjà de la gamme Prisme. Je vais les appliquer sur mon visage, en même temps je vais me maquiller avec. J'ai eu la chance de recevoir dernièrement les produits qui ont revêtu leurs habits de lumière pour ces fêtes de fin d'année, que sont le Prisme Libre Highlighter en édition limitée, la dernière palette de Givenchy, le 9.07 il me semble, qui est aussi une édition limitée, et enfin la Prisme Libre, la poudre Prisme Libre en édition limitée qui est une merveille. Donc vous avez envie d'en savoir plus, bah, restez avec moi et c'est parti. Bon, avant de vous présenter tous les produits, juste une petite chose, vous retrouverez les swatchs à la fin de la vidéo, les swatchs de tout. Je vous le dis là parce que comme je vais faire une application complète sur le visage, à la fin de la vidéo, je ferai les swatchs de chaque produit. Donc, nous allons retrouver le primer Prisme. Donc, moi, j'ai celui qui est la base correctrice de couleur, SPF 20. Bien sûr, le Prisme Libre Skin Caring Glow, qui est un fond de teint avec du skincare dedans. Je vous remettrai par ici ma revue sur ce fond de teint, qui est accompagné de la poudre Prisme Libre, que moi j'ai en teinte mousseline pastel. Ensuite, je vous parlerai des nouveaux blushs Prisme Libre, alors, qui se présentent comme ceci. Je vais vous les montrer quand même. Hop, si vous les avez jamais vus. Donc j'en ai un, alors c'est la teinte voile corail. J'en ai un qui s'appelle mousseline lilas et enfin un qui s'appelle organza sienne. On va dire un plutôt pêche, un plutôt rose et un plutôt naturel. Vous voyez, un peu marronné, un peu terre de sienne, un peu terracotta, je sais pas. Je trouve ça très joli. Ensuite, nous allons retrouver le Prisme Libre Highlighter édition limitée, qui est le numéro 10 Organza Or. Alors, cette petite merveille se présente comme ceci. J'ai dit les swatchs à la fin de la vidéo. Ah maintenant. Ouais, je fais ce que je veux. Et la poudre Prisme Libre. Avant-dernier produit. Croyez-moi, cette poudre. Rien que pour le packaging. En fait, la poudre Prisme Libre en ce moment, généralement, elle se présente comme ceci. D'accord. Là, moi, j'ai la mousseline pastel. Celle qu'on m'a envoyée, c'est la Sparkling Lila. Donc, poudre libre, matité et éclat rehaussé, Harmonie 80. Donc, c'est la même chose, avec une nouvelle teinte, mais avec un packaging. Je vous raconte que ça, c'est du velours. C'est doré et c'est du velours. Rien que pour ça, rien
rien que pour ça, c'est majestueux. C'est splendide. C'est splendide, c'est splendide. Et enfin, le 9.7, la palette 9.7, qui est une palette en édition limitée. Donc pour la fin de l'année. J'ai ouvert du mauvais côté, mais c'est pas grave, hein. C'est ma petite tête. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Alors les palettes se présentent jamais comme ceci. Parce que là, vous la voyez, elle est dorée. J'en sors une autre. Voilà. Hop là. Je vous sors, hop, la première qui me tombe sous la main. La différence, ça c'est une palette. Oui, je sais, il y a des crasses de doigts, mais je m'en sers. Hein. Voilà, qui est argentée. Et l'édition de Noël est sublimement dorée. Oui, elle va avoir plein de petites traces de doigts, mais on s'en fiche. Ça se lustre. Et alors, les couleurs sont absolument parfaites pour l'automne et parfaites pour l'hiver. Donc ça, pareil, je me maquillerai avec, mais je vous swatcherai la palette à la fin de la vidéo. Ouais, j'ai décidé de faire comme ça. Histoire de ne pas perdre trop de temps dans les... ils sont pas magnifiques, ces packaging, sans rire. Les packaging de fête de fin d'année, là. Ouf, magnifique, magnifique, magnifique. Ça m'appelle, moi. J'adore les beaux packaging. En même temps, ça fait partie du luxe d'avoir des beaux packaging. Parce que du luxe avec un packaging, ben, ça m'intéresse déjà beaucoup moins. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Je suis regardante. Donc là, tout est lourd, tout est beau, tout est magnifique. Ah, ces deux petites choses, on va rajouter... je vais retester seul le teint couture Everwear Concealer, qui généralement est assez compliqué pour moi. Mais là, je vais l'appliquer en dessous et je vais recouvrir de fond de teint. Et bien sûr, alors c'est le Black Disturbia, je ne veux pas vous dire une bêtise. Ouais, c'est le Black Disturbia. Donc le mascara que je viendrai appliquer parce que c'est mon préféré de chez Givenchy. Donc voilà, on est prêt. Ou alors vous mettez sur pause. Vous allez chercher à boire, à manger, enfin ce que vous voulez. Et on va commencer. Attention. Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, on va commencer. Non, promis, je vais essayer. Vous savez, quand je me maquille, je peux être très sérieuse. C'est quand je parle en même temps que c'est généralement ça dérive et c'est l'enfer. Donc je vais essayer de me taire et de faire ça comme il faut en deux temps. Alors, le rouge baume soin des lèvres universel dans un écrin de cuir blanc qui est un baume à lèvres qui peut servir aussi de masque de nuit composé à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Ensuite, le primer Prisme Primer base de teint que moi j'ai reçu en couleur rose qui existe en 6 teintes, hein, en bleu, en rose, en jaune, abricot ou vert. Ça va être vraiment une base de teint qui va apporter de l'éclat aux peaux claires à appliquer seule ou sous le maquillage parce que c'est vraiment une base vraiment qui va donner un éclat naturel. Ça va pas être glowy, c'est ce que j'apprécie. Et puis il y a une teinte neutre qui va être plutôt pour une base de teint matifiante à appliquer seule sous le fond de teint ou alors uniquement sur la zone T. Et vraiment, je trouve que ce sont... Oui, les pores sont affinés, le teint est éclatant avec celle-ci et c'est une base enrichie en extrait de magnolia et de pensée. Après, il faut savoir que ce sont des bases de teint souvent en rupture de stock, donc faut tomber au bon moment, plus une promo. Ensuite, le teint couture Everwear Concealer anti-cerne éclat, qui est conçu pour résister en fait à toutes les émotions. C'est un anti-cerne correcteur avec une tenue de 24 heures, donc on va dire une longue tenue, qui a une formule vraiment crémeuse et très pigmentée, qui va camoufler les cernes et les imperfections. Il est censé flotter le contour de l'œil, il lisse les ridules et il ravive le regard. Alors c'est une vérité absolue sur les personnes plus jeunes que moi qui ont on va dire un peu moins de rides.
pour moi, si je veux l'appliquer sans que ça marque, je suis obligée de le mélanger avec un produit un petit peu plus émollient, un petit peu plus crémeux. Mais sinon, il est vraiment excellent sur les personnes, on va dire, qui ont le dessous d'œil moins marqué que le mien. Hein, faut pas oublier que j'ai 50 ans, donc c'est difficile pour moi. Je ne sais plus si je vous ai dit, il existe en 10 teintes. Et vraiment, la couvrance est modulable. Le rendu sur des peaux plus jeunes que moi, enfin moins marquées, est absolument magnifique. Vraiment. Longue tenue, couvrance, vous pouvez y aller de légère à moyenne plus. Vraiment top. Donc là, ici, c'est le fond de teint Prisme Libre Skin Caring Glow, dont je vous ai mis la revue dans le petit i, qui se trouve sur ma chaîne. C'est un fond de teint vraiment associé à un soin. C'est une couvrance parfaite, un fini lumineux. C'est un produit hydratant. C'est 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est absolument magnifique. Il laisse la peau hydratée, lissée, parfaitement unifiée. Il est très doux. C'est vraiment... Il est dans mes fonds de teint préférés. Je ne sais pas encore si c'est pas le préféré. J'en ai découvert deux comme ça dans l'année. Je suis en train de voir vraiment lequel me plaît le plus, mais vraiment, celui-ci, c'est une merveille, une vraie merveille. Généralement, je ne l'applique pas au pinceau, je préfère l'appliquer au doigt. Mais bon, je me suis dit que ça pourrait vous aider de voir un rendu un petit peu au pinceau cette fois-ci. Franchement, c'est un magnifique fond de teint qui tient toute la journée. Mais comme je vous dis, allez voir ma revue dessus. Alors la poudre Prisme Libre. Cette fameuse poudre qui, pour moi, est la meilleure des poudres, qui sera votre meilleure amie. Vraiment. Le format est extrêmement généreux. Elle matifie, corrige, illumine. Elle ne se voit pas. Elle efface tout ce qui doit être effacé. Elle fait super bien tenir le maquillage aussi par-dessus. C'est un mélange de poudre correctrice et lumineuse. Pour moi, c'est la perfection. Ultra, ultra, ultra fine. Il y a quand même 12 grammes de produit dedans. Ensuite, les prismes libres blush, donc qui contiennent 4 couleurs. C'est un voile extra fin, vraiment, avec une tenue d'une très longue journée. Vous pouvez y aller, la tenue est super bonne. C'est une texture super aérienne, super fine encore. Elle va se fondre dans la peau. Elle sera, comment dire, vous avez des couleurs qui sont quand même, qui vont vous laisser le teint frais, éclatant. Ça peut sculpter votre visage. C'est vraiment un blush transparent et lumineux que l'on peut construire et qui ne va absolument pas marquer. C'est une texture digne de la poudre libre. Donc là, on a 6 grammes de produit. Ça existe en 6 teintes: mousseline lilas, taffetas rosé, la voile de corail, organza sienne, popeline violine, ainsi que flanelle rubis. Et ce petit prisme libre highlighter en édition limitée, qui est une sortie pour la collection de Noël. Donc là, Givenchy propose pour la première fois un highlighter en format poudre libre dans la teinte numéro 10 organza or. C'est élégant, la texture est douce, aérienne. C'est légèrement irisé, mais ça donne un effet plutôt peau mouillée et qui reflète énormément les couleurs. C'est subtil. Moi, je pense que je vais préférer l'appliquer avec la houppette qu'avec le pinceau, parce que j'ai fait
des petits tests sur la main et j'ai trouvé que le rendu avec la houppette était encore plus, il fusionne encore plus avec la peau. Et il est modulable. Il est modulable, donc il peut être discret comme il peut être super intense. Donc c'est une vraie petite merveille. Bon, il est temps de passer au maquillage des yeux avec la palette 9.07. Refer 01 dans cette couleur qui est un orange satiné doux, orange abricoté que je vais venir appliquer sur ma paupière. Ça fait un effet humide. Ensuite, je viens avec l'autre côté du pinceau prendre la couleur un peu cuivrée pour définir mon creux externe et faire en sorte de faire quelque chose de correct pour mes paupières tombantes. C'est vraiment très joli et très pigmenté. Ça se travaille comme un charme. Ensuite, je viens prendre le pinceau Refer numéro 23 qui est un précision avec cette couleur marron mat. Elle est vraiment mate, mais avec un voile de satin. Donc là, je fais bien sûr mon ras de cils inférieur que je dégrade un peu dans mon maquillage. Et je fais également le ras de cils inférieur. Puis je reprends le pinceau que j'avais précédemment avec la couleur la plus claire et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Et là, je vais reprendre mon petit pinceau 1 de chez Refer et je vais faire mon petit coin interne avec ce blanc nacré rosé. C'est vraiment une couleur étonnante. Enfin, je prends le mascara Black Disturbia de chez Givenchy et je vais l'appliquer sur mes cils comme j'aime le faire parce que c'est vraiment un très très beau mascara qui tient très très bien, qui ne baffe pas, qui allonge. Vraiment, j'aime énormément ce mascara. Après, on passe à l'autre œil. Donc, je vais appliquer la couleur qui est couleur bronze métallisé sur toute ma paupière mobile. Pareil en remontant pour éviter pour les petites paupières tombantes. C'est extrêmement pigmenté, mais c'est très facile à utiliser. Le Refer numéro 16 et là je vais venir prendre le petit doré qui est un doré légèrement pailleté, je dirais, entre le satiné et le pailleté pour faire mon creux de paupière. Puis je reprends le 12 de chez Refer et je vais aller chercher la couleur qui se trouve, qui est un doré un peu plus qui tire vers le cuivre en fait et qui va lui être une couleur assez satinée métallisée. Puis je reprends la petite couleur avec le 1 pour faire mon ras de cils inférieur et le côté de mon œil. Et voilà, allez, crayon et mascara. Je viens ensuite pour les lèvres appliquer mon en rose Perfecto Liquid Balm en couleur 19. Vous savez à quel point je suis amoureuse de ces gloss baume à lèvres repulpants. Ils sont, oui, je les aime d'amour. Maintenant, on va passer au swatch des produits. Donc tout d'abord, les Prisme Libre Blush, qui sont vraiment des blushs avec 4 couleurs chacun et qui ont des rendus légèrement différents suivant la pigmentation de chaque poudre qui tombe, mais légèrement différent. On reste dans la même tonalité. Donc le premier, c'est le voile corail, qui est celui-ci, qui a des très beaux tons corail. Donc c'est celui qui est ici, qui est un joli
un joli orangé doux, corail doux. Bien sûr intensifiable, mais bon, je fais par rapport à ma carnation aussi. Le deuxième, le mousseline lilas, la teinte numéro 1, qui est, j'adore cette poudre, cette couleur-là, parce qu'elle est, vous voyez, elle est belle, elle est fraîche, elle donne bonne mine, mais surtout, elle a un ton froid. Et ça, c'est pas souvent qu'on trouve des blushs au ton froid. Et enfin, la dernière, qui est celle-ci, qui est organzacienne, c'est ça, qui est celle-ci, qui est un orangé avec une pointe de marron dedans. Et je trouve que pour l'automne, c'est magnifique aussi. Alors, pour les personnes qui préfèrent le blush en version plus légère, dirigez-vous vers celui-là, le corail. Mais je sais que moi, pour l'automne, je craque beaucoup pour celui-là. Enfin bon, on se refait pas, on aime tout, hein. Et en ce qui concerne le highlighter Prisme Libre, qui est en teinte 10 Organza Or, je peux vous dire que c'est un très très bel highlighter. On pourrait penser, il y a un mélange en fait de rosé et de doré. Et on pourrait penser que pour des teints pâles, c'est légèrement dangereux parce que les tons jaunes, c'est toujours un peu le ton or. Mais non, pas du tout. Je pense que vous le verrez sur ma peau, ça donne simplement un effet un peu mouillé, légèrement doré, mais quand je l'ai appliqué, il rend juste ce qu'il faut. Alors bien sûr, il est intensifiable également, hein. Moi, je reste dans du soft parce que c'est ce qui me plaît le plus, mais voilà, vous pouvez aussi bien en faire un voile de highlighter extrêmement léger, comme vous pouvez également, je vais vous montrer, faire un bon highlighter si vous préférez que ce soit quelque chose d'assez fort, hein. Là, bon, ben, rien ne vous empêche de le faire. Moi, c'est moins mon truc, mais vous voyez, où est-ce que je vais vous mettre ça là? Voilà, hein. Donc, on peut, bien sûr, on peut l'intensifier, hein. Mais moi, je préfère le poser comme un voile. On peut même le poser avec la petite houppette parce qu'elle fond très légèrement aussi sur le visage la matière. Donc, ce qui fait que c'est très beau. Mais oui, vous pouvez mettre ça plus ou moins intensément. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un très, 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 très bel highlighter. Je vais bien maintenant vous swatcher la palette 907. Donc, cette petite palette qui fonctionne à merveille, mais genre à merveille, vraiment. Je vous la remontre, hein, elle me paraît encore plus facile d'utilisation et plus pigmentée que celle qu'il y a d'habitude. Celle-ci est vraiment c'est une merveille. Bon, c'est une édition limitée, mais c'est une merveille, vraiment. Alors, on y va. Ça, c'est la rangée du haut. Quand je vous dis que c'est bien pigmenté, hein, c'est doux, soyeux, bien pigmenté, ça se travaille tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Voilà pour la deuxième rangée. Et enfin la troisième rangée. Les couleurs sont toutes plus splendides les unes que les autres. Regardez ça. On a des duochromes dedans et ils sont vraiment très beaux. Et voilà la dernière rangée. Je peux vous dire que la pigmentation est véritablement surprenante. Je suis plus habituée chez Givenchy à des palettes qui ont des fards pigmentés et puis des fards un peu moins pigmentés où on peut s'amuser avec les couleurs, les mélanger. Mais là, c'est du one shot, quoi. Il n'y a pas besoin.
cette palette en édition limitée, elle vaut le détour. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, on en a fini avec les swatchs. J'espère que ça va être utile à chacun ou chacune d'entre vous. Sinon, ben voilà, on en a aussi fini avec cette vidéo. En tout cas, j'ai été ravie de tester ces nouveaux produits qui sont là pour les fêtes. Hein. Mais si vous devez craquer, si vous devez, honnêtement, cette palette de Givenchy, elle vaut le coup. La 907, de toute façon vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. J'en profite également pour remercier toutes celles et ceux qui passent par mes liens. Ça m'aide vraiment. Même si c'est très très lent, peu importe, ça m'aide. Ça vous coûte rien. Voilà, moi ça me rapporte un petit peu. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quel est le produit qui vous plaît le plus dans tout ce que je vous ai présenté. Et est-ce que vous en avez un autre en ligne de mire? J'aimerais bien savoir. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et une très bonne soirée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!